un petit brushing. Un petit brushing. Un petit balayage. Vous aviez dit rendez-vous après mon retour sur Terre. C'est fait ou pas alors? Non, c'est pas fait, c'est pas fait. Malheureusement, j'avais une liste de lieux à visiter et de choses à faire qui était assez développée, pas beaucoup de vacances. On peut lancer un appel au syndicat d'initiative de la Martinique, invitez-moi, et je viendrai. Je suis monté sur le volcan qui est entré en éruption le jour d'après. On a vu les petites fumées, on s'était demandé si c'était normal. Et puis le lendemain, en se réveillant, on met la télévision locale, éruption. Voilà. Et j'ai beaucoup essayé de photographier la Réunion, mais malheureusement, il y avait toujours des nuages. Donc j'ai pas une belle photo de la Réunion dégagée, mais ce sera pour la prochaine fois. L'île déserte parfaite. Est-ce que depuis vous avez trouvé ce que c'était que ce territoire? Non, j'ai pas trouvé celle-là. J'imagine que vous avez la réponse. Effectivement, il s'agit de l'île du Lys, parmi l'archipel des Glorieuses, au large de la Réunion. Vous connaissiez? Non, je connaissais pas du tout. Bah voilà, une destination de plus. La Guyane, c'est un poumon vert pour la planète. Vous êtes vous-même très engagé pour la protection de l'environnement, pour l'éducation. C'est important pour vous de pouvoir faire passer ces messages. Le premier rôle, c'est le rôle de témoin, en fait, de dire, bah attendez, on se chamaille un petit peu sur le pourquoi du comment, mais moi je vous dis juste en prenant un peu de recul, le spectacle auquel on assiste, eh ben, c'est ça. Et là on voit vraiment les effets néfastes de l'activité humaine, on voit la fragilité de la Terre, tout ça c'est pas du bluff, c'est du réel, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Essayer d'avoir cette prise de conscience. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas loin d'avoir convaincu tout le monde, mais maintenant il faut adapter les pratiques vertueuses, il faut avoir les solutions qui viennent d'en haut évidemment, mais qui viennent aussi d'en bas. Il faut que les gens soient prêts à changer parfois un peu leur mode de vie pour que tout ça fonctionne sur le long terme. Prochain voyage pour vous, 2020, départ de Kourou éventuellement? De Kourou, on n'a pas de véhicule habité malheureusement pour l'instant, peut-être un jour, ce serait un rêve, mais tout le monde aimerait bien, j'en parle à mes collègues américains, ils ont tous envie de venir. Après maintenant on fait beaucoup les choses en coopération, donc les missions prochaines vers la Lune, on espère, après 2025, ça se fera en coopération internationale et puis on verra bien d'où on décolle.